Faites attention au love coaching toxique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler justement des conseils ou des façons d'aborder les relations qu'on voit malheureusement sur les réseaux sociaux et qui pour moi sont problématiques et dangereuses pour vous. C'est quelque chose que je vois beaucoup puisque moi c'est mon sujet de niche entre guillemets et entre Love Coach on se connaît bien, en tout cas on sait qui est sur le marché et on voit très bien qui prône quoi pour quel résultat. Et pour moi c'est important dans les vidéos que je vous fais ce mois-ci de vous alerter sur ce que je trouve toxique dans le love coaching et plus généralement dans le développement personnel ou en tout cas dans la manière dont on en parle sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, également en hypnose ericksonienne et praticienne aussi en speed hypnose à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'accompagne des femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui manquent d'estime d'elles-mêmes et j'aide ces femmes à renforcer leur amour d'elles-mêmes pour qu'elles puissent être plus accomplies sur le plan personnel avec elles-mêmes, en paix avec elles-mêmes et aussi qu'elles puissent justement s'épanouir dans leur relation amoureuse sans être dans une manipulation, un égoïsme, une individualisation de leur relation amoureuse, mais en même temps dans un équilibre avec leurs propres besoins et dans une vraie intelligence émotionnelle avec l'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans vos notifications pour ne rien manquer la semaine ainsi que les interviews qui sont proposées le week-end. Pour celles qui ne sont pas au courant, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne justement des premières clés pour avancer sur vos relations amoureuses et sur le renforcement de votre estime de vous-même. La formation se trouve dans la description, c'est le deuxième lien qui est proposé et il vous suffit de remplir le formulaire pour recevoir la formation directement par mail. La première chose qui pour moi doit vous alerter quand vous écoutez un coach sur les réseaux sociaux, c'est tout bête, mais c'est est-ce que cette personne elle est formée en fait ? Quand on se dit coach, normalement il y a une formation qui est derrière, que ce soit du coaching professionnel ou du coaching de vie. Le coaching ce n'est pas du conseil. Je trouve que c'est très problématique d'entendre et d'adhérer à des conseils de personnes qui utilisent leur propre expérience personnelle, leur propre culture, leurs propres valeurs pour vous dire ce que vous devez faire en tant que femme ou en tant qu'homme. Car donner un conseil, c'est limiter une personne. En fait, c'est lui dire ça c'est la vérité et pour moi tu dois faire ça pour être heureux. C'est ni plus ni moins que le fonctionnement qu'on retrouve dans les sectes, même si les coachs ne sont pas des gourous, enfin ça dépend pour certains, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. D'autant plus que souvent, enfin pas souvent, mais on peut aussi adhérer à des contenus qui, au-delà de ne pas être du coaching, ne vous offrent aucune autre solution que d'adopter des modes de fonctionnement qui en fait sont même pas efficaces. C'est-à-dire que donner des conseils en mode change tes pensées, ouais mais ça sert à rien en fait. Pour moi un coach c'est quelqu'un qui est formé à des méthodes thérapeutiques spécifiques comme le coaching, la PNL, la DNR, les constellations, la sophrologie, il y en a plein, ça peut être pourquoi pas les massages énergétiques, l'hypnose, il y a plein de méthodes que propose concrètement cette personne pour pouvoir vous aider à changer ça. Donc déjà faites attention à qui vous suivez. Deuxièmement, ça on le voit beaucoup, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut savoir que, je vous dis ça, c'est vraiment pour que vous compreniez le fonctionnement, souvent on voit des contenus polarisants ou que j'appelle sensationnalistes. C'est-à-dire que pour être visible, pour être suivi, il faut forcément, aujourd'hui, c'est triste, mais il faut faire le buzz. Et le problème c'est que pour faire du buzz, il y en a qui vous donnent des contenus qui exagèrent certains problèmes relationnels ou qui offrent des solutions complètement simplistes sans vraiment tenir compte de la complexité des facteurs qui sont sous-jacents à ça, comme la personnalité, les problématiques psychologiques, les croyances qu'on peut avoir, les blessures qu'on peut avoir, le passé qu'on peut avoir. Et en fait, je trouve que c'est un problème de vous dire telle situation égale telle solution. Non, on peut pas généraliser les choses. C'est un gros problème en fait de
de voir les choses d'une manière binaire. Donc faites attention au contenu trop polarisant, trop exagéré, parce que généralement pour moi c'est trop simple et ça ne tient pas compte de tous les facteurs qui rentrent en compte. Et ça vous limite bien plus que ça ne vous donne de pouvoir. Troisièmement, il y a certains contenus qui sont toxiques parce qu'ils perpétuent des stéréotypes. Par exemple, l'image d'une femme qui devrait se comporter de telle ou telle manière. Une femme, elle doit forcément être féminine, elle doit forcément être dans l'attente, elle doit forcément être réceptive, elle doit forcément ne pas coucher à tel ou tel moment, elle doit forcément demander à l'homme telle ou telle chose. D'ailleurs, l'homme, lui, il doit répondre à tant de besoins. Souvent, j'en fais la critique parce que je trouve que ça glace en fait les rôles entre hommes et femmes et du coup, ça permet pas aux gens d'avoir l'idée que la base des relations, c'est quand même être authentique, avoir de l'empathie pour l'autre, ce qui ne veut pas dire se soumettre à l'autre, et surtout, en fait, c'est pas au coach d'internet de vous dire comment vous comporter, vous devez être libre en fait. Vous pouvez être libre de demander ce que vous voulez demander, de communiquer et d'exprimer ce qui est juste pour vous, sans être dans une démarche de « bah oui, mais si je fais ça, je suis pas une femme fatale ». En fait, c'est quoi cette idée ? Vous n'allez pas être une femme fatale, vous allez être vous, dans votre justesse intérieure, pour avancer. Le gros problème, et ça j'aimerais vraiment que vous y soyez attentifs, c'est qu'il y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans ces thématiques-là qui promeuvent la dépendance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien que le fait de vous faire miroiter que pour être heureuse, il faut avoir un homme, il faut le rendre obsédé, il faut le rendre accro, il faut tout faire pour être heureuse avec les hommes, en fait, et sans vous dire vos problèmes c'est ça, et ça il faut que tu travailles ton estime de toi et que tu sois heureuse avec toi-même, bah en fait, l'idée qui est en dessous, c'est une femme, pour être heureuse, elle doit être avec un homme qui répond à tous ses besoins. Donc en fait, le bonheur c'est les hommes quoi. Donc en fait, ça ne permet pas à la personne de travailler sur elle, de se remettre en question, mais ça va accentuer ses problèmes en lui faisant croire que la solution, elle est dans une sorte d'accentuation de son égoïsme, alors qu'en fait, ça va juste tuer ses relations à long terme. Bon, je passe très rapidement sur les conseils complètement superficiels qui se concentrent sur les conseils de séduction ou des astuces pour attirer un partenaire plutôt que sur le vrai développement de votre esprit critique, de votre intelligence émotionnelle, sans prendre en compte évidemment la personnalité que vous êtes. Mais autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve que, encore une fois, et ça part de la généralisation, je trouve que ça idéalise beaucoup les contenus qui idéalisent les relations, c'est-à-dire qui vous font croire à des idéaux romantiques irréalistes, comme le fait que l'amour et la sexualité doivent être parfaits, passionnels, sans faille dans le temps. Bah, c'est problématique parce que les gens, ils sont en recherche de perfection, ils finissent par ne même plus reconnaître ce qu'est le vrai amour et par être tellement drogués aux conseils d'idéalisation des relations qu'en fait on n'est même plus heureux quand on a une relation simple et qu'en fait on peut être amené à croire qu'en quittant une relation paf comme ça parce qu'on s'aime, on est dans l'amour de soi alors qu'on peut aussi passer à côté d'une belle relation qui aurait pu marcher en changeant nos croyances et nos attentes par rapport à l'autre. D'ailleurs, ça vous fait souvent croire que quand vous changez vos attentes, vous vous soumettez, alors que pas forcément. Vous pouvez gagner en maturité, vous pouvez grandir, vous enrichir, vous pouvez aussi apprendre quels sont les besoins de l'autre et avancer en tant que couple. Mais encore, ne faut-il pas être individualiste et dans une manipulation de l'autre. Donc ça, je l'ai dit, ça promeut la dépendance émotionnelle. Je trouve aussi qu'il y a des contenus qui vont aussi vous donner l'idée que pour être séduisant, il faut avoir une certaine apparence physique, il faut représenter un certain type de femme ou un certain type d'homme, et que du coup, être beau ou belle, être attirant ou attirante, c'est ça. Ce qu'on doit aimer chez quelqu'un, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, ça gomme votre individualité, et ça vous rend complètement standardisé, ça vous rend complètement faux. Et bien souvent, vous vous cachez derrière ces stéréotypes et derrière toutes ces étiquettes qu'on vous colle. Et finalement, vous devenez des personnes complètement fades qui n'ont pas plus confiance en elles qu'avant.
Et enfin, ce qui est problématique, c'est que, et ça je l'ai abordé dans la vidéo qui est déjà sortie sur la Dark Feminine Energy, que je vous invite à voir, c'est qu'en fait ça promeut aussi les jeux de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait on vous fait croire que les relations, c'est juste un amas de techniques de séduction, et c'est un petit peu comme quand on joue aux dames ou aux échecs, il faut dominer l'autre, il faut le décoder avec des stratégies pour prendre toutes ces dames et bouffer tous ces pions. Et donc en fait, être heureux, ce serait comprendre l'autre pour pouvoir le manipuler et avoir ce qu'on veut. Donc en fait, à aucun moment, on aime l'autre. On lui demande de nous aimer pour ce qu'on est, et encore, on lui montre pas qui on est réellement. Mais par contre, nous, on veut le pouvoir, un petit peu comme on voudrait gagner un jeu d'échecs. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous parle. Je vous invite à me laisser des commentaires s'il y a des choses qui résonnent, s'il y a des questions également de votre côté. Si vous avez envie de prendre contact avec moi pour une séance de coaching ou pour un accompagnement, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Pour réserver votre appel offert de 15 minutes, vous avez un formulaire à remplir et ensuite on pourra s'appeler ensemble pour que je vous explique comment je travaille et que je prenne connaissance aussi de votre problématique et de votre objectif. Je vous invite aussi à regarder dans la description de la vidéo, vous avez un certain nombre de formations que je propose. Donc un programme très complet sur la dépendance émotionnelle et l'estime de soi. Et ensuite, vous avez des plus petites formations très accessibles et bien spécifiques pour commencer à changer sur différents types de sujets, l'estime de soi, la rupture amoureuse, la séduction ou encore la dépendance émotionnelle. Tout ça est en description. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, où je suis présente sur toutes ces plateformes et où vous pouvez m'écrire en privé pour prendre contact avec moi. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.